Into Nashville, Tennessee. Oh, but you wouldn't even come around to see me. Since you're headed up to Carolina, you know I'm gonna be right there behind you. And I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Bonjour à tous, bonjour à toutes, petite vidéo à chaque H, le numéro 36 si je ne m'abuse, avec un début, avec un concert de Ben Harper. J'ai eu ma période Ben Harper, Lenny Kravitz et compagnie, j'avoue j'ai un peu décroché, hein, je sais plus trop le genre de musique que j'écoute. Donc là c'était Ben Harper and the Innocent Criminals, avec Steal My Kisses, je crois. Vraiment sympa, hein, l'ambiance, franchement très beau concert en tout cas. Alors, par où vais-je commencer? Allez, on commence tout de suite dans le bois dur avec Rocket. Alors ça c'est la deuxième pop que ma soeur m'a offerte, hein. Donc très inspiré, hein, j'avoue. Elle a dû se renseigner quand même un petit peu pour mettre dans le mille à ce point là, parce que franchement voilà. J'aime les pop, mais franchement, je suis loin de les aimer toutes. Je suis assez difficile. En gros, c'est soit il y a le coup de cœur, soit... mais je vais pas l'acheter juste parce que c'est tel personnage, si je la trouve moche. Et donc je suis allé récemment dans un magasin dont je dirai le nom pour l'instant, parce que je vous ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus. Mais j'ai pris une claque phénoménale. J'y retourne pas avant fin juillet, hein, parce que financièrement là je peux pas me permettre de retourner dans ce magasin là parce que ça risque de faire très mal, donc voilà. Mais toujours est-il que je vous ai présenté hier William Wallace, hein, Braveheart, et celle-là Rocket, elle est carrément géniale. Elle a trouvé une place à côté de Thor, Wolverine, Deadpool et Batman, et voilà quoi, très content. Alors, on va commencer doucement pour les films. Il y a du DVD, du Blu-ray, du neuf de l'occasion, du bon et du moins bon. Premier film que je vous présente, voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre avec ce film, hein. Channing Tatum, j'adore, ça c'est évident. Mila Kunis aussi. Donc Jupiter, le destin de l'univers, les avis sont hyper contrastés, on va dire, hein. On entend vraiment toutes sortes, du bon comme du moins bon. Et du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais comme toujours, de toute façon, je me ferai mon propre avis parce que je me rends bien compte que voilà, on n'est pas tous pareils. Heureusement, sinon on aimerait les mêmes femmes, les mêmes voitures, les mêmes films. Donc, vive la différence. Donc Jupiter, le destin de l'univers, comme vous le voyez, 2 € à Auchan, voilà, on prend pas un risque phénoménal non plus. Alors ça, je crois que je l'ai acheté à Cultura, c'est The Lobster, qui veut dire le homard il me semble. Et The Lobster, c'est un film qui m'intrigue beaucoup. Déjà la jaquette m'intrigue beaucoup, l'acteur capable de faire des super films comme non, enfin de participer à des très bons films comme non, c'est Colin Farrell. Et l'histoire, alors je vous l'ai dit, elle est assez courte et franchement je la trouve vraiment géniale. Donc dans un futur proche, toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l'hôpital et a 45 jours pour trouver l'âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants surnommés les Solitaires. Franchement, ça donne vachement envie. C'est une édition en plus assez originale, un peu style Digibook, mais pas tout à fait. Donc The Lobster. Ensuite, une spéciale dédicace à notre Vin Diesel national, hein, le Vin Diesel de notre petite communauté, j'ai nommé Danny Cinéome. Donc moi j'attends juste de le voir dans sa prochaine vidéo, la tête rasée, et puis ça le fera quoi.
pas de barbe et rasé. Ok, Dany. Bon, donc Fast and Furious 4. Alors, je sais plus trop où j'en suis. Je sais que je l'ai pas celui-là, hein, mais je sais plus lequel il me manque. Il m'en manque un, je crois que c'est le 5, mais j'ai peur de dire des conneries, ou le 3. Mais bon, en gros, j'arrive à la fin des 7 qui sont en vente pour l'instant, hein, et on m'en manque qu'un. Donc tranquillement, je les ai achetés tout tranquille, à des prix hyper intéressants. Celui-là, en l'occurrence, c'était 2,90 € pour le Fast and Furious 4, qui est pas mal, d'après ce que j'ai compris. Bon, ils sont tous... de toute façon, c'est... Voilà, comme disait Dany, justement, à juste titre, si vous aimez les voitures, les belles bagnoles, les belles gonzesses, les histoires un peu musclées, macho et compagnie, ben voilà, vous y trouvez votre compte. Encore une fois, c'est chacun son truc, quoi. Faut pas critiquer. Moi, je sais que Fast and Furious, il y a des fois, effectivement, selon mon humeur, ça le fait carrément, quoi. Donc, les premiers, franchement, c'était une révolution. Ensuite, un film que je suis très content d'avoir pour ajouter dans ma filmo de Sylvester Stallone. Donc la petite dédicace à Patrick Boutacaille, à Shpat. Donc Les Faucons de la Nuit, hein, un film assez sympa avec donc là ici, il me semble que c'est Rutger Hauer ici, et donc là forcément Stallone. Je l'ai vu il y a très très longtemps, j'avais bien aimé, j'aime bien le look un peu à la Serpico de Stallone dans ce film. Voyez, regardez. Moi, c'est l'image que j'avais justement avec son vieux cuir marron, hein, 13 années 70-80. Et franchement, ouais, Rutger Hauer aussi qui est assez méconnaissable là-dessus. Hein. Donc je suis très content de l'avoir chopé. Et ça, c'était... je crois que c'était dans un Cash Express, pareil, à 90 centimes, un truc comme ça. Là, un film pareil que j'ai très très envie de voir. Je sais plus pourquoi j'ai vu la dernière fois je parlais d'Everest, de Cliffhanger, un peu tous ces films qui se passent dans la montagne. Et franchement, Vertical Limit, je l'avais vu au moment de sa sortie, j'avais adoré. Je l'ai en DVD. Là, quand je l'ai vu en Blu-ray, je l'ai pris parce que c'est un film vachement bien déjà. Et il y a le génialissime est malheureusement décédé, Bill Paxton. Mais voilà, c'est un film exceptionnel. J'avais adoré. Et franchement, je me souviens très bien que quand je l'avais regardé, pas forcément en hiver, hein, il y a des films, et ben, vous avez froid en les regardant. Je pense notamment à... Comment il s'appelle ce film catastrophe là? Putain, ça va m'énerver. J'aurais dû regarder avant parce que là je suis comme un con, je sais plus comment il s'appelle. Le jour d'après. Voilà, Le jour d'après. Donc Le jour d'après qui est avec Dennis Quaid si je ne m'abuse. Ouais, c'est pareil. Je veux dire, quand ils sont dans la librairie en train de se réchauffer en brûlant des bouquins et machin, on a froid avec eux. Et ça, je vous dis sincèrement, c'est justement le cinéma, c'est dans toute sa splendeur. Quand un film où il y a de la neige et l'ambiance vous donne froid parce que c'est le cas, ou au contraire quelque chose de torride parce qu'il y a des belles gonzesses, ou de trucs d'excitants d'adrénaline quand il y a des voitures qui font ça à 250 km/h, c'est top. Je vais faire une pause. Maya n'aboie généralement pas pour rien. J'arrive. Quand je vous le dis que Maya n'aboie pas pour rien. Donc j'ai reçu un colis, quelque chose que j'attendais, donc je suis très content. Merci Maya. Donc j'en étais, oui, au cinéma qui fait finalement appel à nos sens. Peut-être pas l'odorat, à part peut-être certains DVD qui viennent de je sais pas où. Le goût non plus, on n'est pas censé les manger. Mais tout le reste, effectivement, le toucher non plus. Donc en gros c'est le visuel et le sonore. Mais ça joue surtout sur notre cerveau et sur notre cœur, et c'est ça que j'aime dans le cinéma. Alors ensuite, les deux prochains films. Alors attention. Donc pour ma filmo Keanu Reeves, c'est la jaquette qui m'intriguait beaucoup, mais je suis pas sûr que le film me plaise. Hein. L'histoire me plaît et tout, mais j'ai lu des critiques tellement défavorables à ce film. C'est The Watcher. Donc le bien n'existe pas sans le mal. Donc pourtant l'histoire, voilà quoi. Après 8 années passées à pourchasser les tueurs en série, l'agent du FBI, Joel Campbell, décide de raccrocher. Mais son passé le rattrape. David Griffin, un psychopathe qu'il a longuement traqué, joue avec ses nerfs. Il lui envoie 24 heures avant de les tuer et les photos de ses victimes. Franchement, voilà, moi ça m'a l'air super, mais je vous dis, j'ai lu des trucs comme quoi c'était pas terrible. Et moi je crois pas l'avoir vu ce film. Et ensuite, vous avez vu les photos dans mon générique, hein. Donc les belles gonzesses en maillot de bain, ça provient de ce film-là, Piranha 2. Hein. Moi, j'ai adoré le premier Piranha 3D. Franchement, je trouve, voilà, c'est de la série
série B, hein, c'est du second degré, hein, les gars. Hein. C'est voilà, vous attendez pas à un chef-d'œuvre qui va effectivement vous transcender et vous faire réfléchir, gamberger. Là, c'est effectivement du pur plaisir, gore, des belles gonzesses qui se font bouffer. Ouais, enfin, franchement, c'est fun, quoi. Donc, on est un peu avec eux pendant Spring Break, et puis il y a même donc là la participation, on voit de David Hasselhoff, hein, et bah ça, c'est Christopher Walken. Non, pas Christopher Walken. Ah, comment il s'appelle l'acteur de Retour vers le futur? Christopher Lloyd. Donc voilà. En plus, c'est écrit, je suis vraiment trop naze. Bon, enfin voilà, donc je vous ai présenté Piranha 2, les mêmes plus gros. Alors, je sais pas de quoi on parle. Je pense que c'est des poissons. The Watcher avec Keanu Reeves. Les Faucons de la Nuit avec l'excellent Sly, Sylvester Stallone. Fast and Furious 4 avec Danny Cinerum dans le rôle principal. The Lobster avec Colin Farrell. Jupiter avec Channing Tatum. Et l'excellent Vertical Limit avec Bill Paxton. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous convient. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Passez une bonne journée. Nous, c'est très pluvieux ici. Ciao!